Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de 0 heure. La sécurité des constructions, la relance du transport aérien national et la valorisation des ressources naturelles étaient au menu du Conseil des ministres de ce mercredi. Le président de la République a annoncé des mesures fortes. Abandagaï nous fait le point. Au centre des échanges en Conseil des ministres, la recrudescence des effondrements de bâtiments à travers le pays. Face à une telle situation, le président de la République a annoncé une série de mesures destinées à renforcer le contrôle et la sécurité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Face au récent effondrement de bâtiments, le chef de l'État exige un renforcement des contrôles pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes à travers une cartographie nationale des bâtiments à risque avec des mesures adaptées, une homologation stricte des matériaux avec des attestations de conformité systématiques et une accélération des missions du Laboratoire national des BTP pour prévenir les risques. Autre priorité affichée par le chef de l'État, une gestion rigoureuse et transparente des ressources issues du secteur des hydrocarbures. Le chef de l'État demande au Premier ministre d'assurer une gouvernance optimale dans le but de respecter les contrats avec les partenaires, de développer le contenu local et les champions nationaux et de tenir la première réunion sous son magistère du COS-Petrogaz avant fin juillet 2025. Le Premier ministre, pour sa part, a mis en lumière les difficultés rencontrées par les entreprises aériennes nationales, notamment AIBD-SA et Air Sénégal. Il a attribué ces contre-performances à une mauvaise gouvernance et a présenté un plan de redressement visant à relancer ces structures stratégiques. Ces mesures issues du Conseil interministériel du 3 avril 2025 seront rigoureusement suivies par les ministères concernés pour garantir une gestion efficace de ce plan de sortie de crise, visant à sauvegarder et relancer des opérateurs clés du transport aérien, AIBD SA et Air Sénégal SA. Par ailleurs, le Conseil des ministres s'est penché sur d'autres sujets importants, notamment la promotion de l'enseignement des langues nationales, considéré comme un levier essentiel de développement, ainsi que sur les préparatifs du pèlerinage marial de Popenguine, confié aux services compétents de l'État. Et puis les élèves de l'École nationale de développement sanitaire et social ont battu le pavé ce mercredi. Ils exigent la reprise immédiate des activités pédagogiques au sein de l'établissement où les cours sont suspendus depuis 2 mois en raison de la grève décrétée par les enseignants Djamabaya. Les étudiants de l'NDSS expriment leur lassitude. Ils n'ont pas fait cours depuis plus de 2 mois à cause de la grève illimitée décrétée par les enseignants. Aujourd'hui, nous avons décidé de mener comme plan d'action une marche pacifique de l'ENSS au rectorat. Parce qu'il semble que notre avenir importe peu les 2 parties prenantes, soit les enseignants et l'administration. Pour les enseignants, ils sont catégoriques sur leurs décisions. Ils n'ont pas tenu à nous informer de la situation. Ils fustigent le silence de la direction de l'école face à ces situations qui a trop duré. Ce bras de fer entre la direction de l'établissement et le corps professoral est en train de compromettre leur avenir. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons eu à écrire au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons aussi eu à écrire au rectorat. Tout ce que nous voulons, c'est étudier. Nous ne sommes pas là pour prendre parti. Nous voulons juste étudier et nous interpellons les autorités compétentes à venir nous appuyer sur notre cause parce que notre avenir nous importe. Nous avons décidé de mener une grève de 72 heures la semaine passée pour attirer un peu leurs attentions. Nous avons eu à bloquer comme le cabine dentaire et la CASMI qui nous servaient de mener notre stage. Mais depuis lors, nous avons eu comme réponse une plainte de la part du directeur. Cette marche n'est que la première étape d'un plan d'action d'après les étudiants. Après cette manifestation, ils envisagent de mener d'autres actions pour exiger des autorités la reprise des enseignements au niveau de l'établissement de santé. Nous avons tenté d'avoir la réaction de la direction, mais en vain. De Mumbai, les enseignants de l'ENDSS poursuivent leur grève. Ils ont suspendu toutes les activités pédagogiques pour dénoncer la gestion qu'ils jugent antidémocratique du directeur de l'établissement. Il y a une seule personne qui est au sein de l'école, qui gère l'école comme s'il avait hérité de l'école. Ça, le comité de gestion n'est jamais
n'a jamais été mis en place depuis 2012, c'est ce qu'on lui réclame, qu'on s'asseye, qu'on discute de l'école, parce que l'école, c'est les enseignants, l'administration et les étudiants. Ce n'est pas de notre faute s'il ne veut pas discuter. On lui a demandé une audience, il ne nous a pas accordé. Donc, on s'est adressé à qui de droit. Au jour d'aujourd'hui, si vous entrez à l'école, la bibliothèque ne fonctionne pas. Il n'y a même pas une photocopieuse qui marche au sein de l'école. Il n'y a même pas un véhicule pour amener les lettres de stage ou bien les étudiants sur les terrains de stage. Donc tout ça, ça percute sur le volet pédagogique. Il y a d'autres difficultés qui dépendent peut-être du directeur et qu'il peut régler. C'est l'intégration définitive des enseignants sur les plateformes de l'UCAD. Ça, c'est un processus, c'est en voie, je veux dire. Et jusqu'à présent, c'est vrai que ça bloque quelque part. Maintenant, on attend les décisions du recteur pour que ça puisse être décanté. La coordination des amicales du FR a lancé un appel à la grève illimitée, exhortant les étudiants à quitter le campus jusqu'à nouvel ordre. Moussa Mané nous en dit plus. C'est suite à la crise qui secoue l'espace universitaire depuis un certain temps que le conseil académique a pris la décision de dissoudre les amicales universitaires. C'est à travers un communiqué que l'annonce a été faite par le recteur. Après examen de la situation, 3 constats majeurs ont été dressés par l'instance académique, notamment le boycott des cours par les étudiants, l'atteinte aux libertés académiques, la perturbation volontaire des cours suivie par des étudiants non impliqués dans le mouvement, climat d'insécurité engendré par des manifestations violentes compromettant la continuité du service et mettant en péril la sécurité du personnel et des usagers, ou encore la suspension temporaire des enseignements dans certains UFR. Mobilisés autour d'un mot d'ordre de 120 heures de grève, les étudiants de l'université de Bambey dénoncent des conditions d'études cursus déplorables. Parmi les revendications figurent l'insuffisance de salles de cours, une infirmerie inapte, le manque de lits d'hospitalisation, l'absence d'ambulance ainsi que le retard dans la réception du complexe de 1000 lits promis depuis plusieurs années. Les problèmes liés à la restauration universitaire sont également au cœur des préoccupations. De tels actes sont devenus monnaie courante dans plusieurs universités publiques du Sénégal. La dernière en date s'est déroulée à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Des véhicules avaient été incendiés, des salles de cours saccagées, une crise qui avait aussi poussé les autorités à dissoudre les amicales et à fermer l'université jusqu'à nouvel ordre avant sa réouverture il y a quelques mois. À Bambey, face au silence des autorités, les étudiants menacent d'occuper de force le complexe inachevé si aucune solution n'est apportée dans les jours à venir. Et les autorités académiques de l'université Alioune Diop de Bambey ont décidé de suspendre les cours jusqu'au 19 mai et de dissoudre les amicales des UFR. À Ziguinchor, le climat est également tendu au collège Antoine de Padoue. Les récents débordements liés à des comportements jugés indécents lors des activités scolaires relancent le débat sur l'éducation des jeunes. Le collège Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a été le théâtre de scènes extravagantes, habillement indécent, danse à caractère obscène, un package viral sur les réseaux sociaux et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, sidérée par les événements qui rythment dernièrement les activités scolaires dites FOSCO. On parle d'éducation et d'école, c'est-à-dire tout simplement, on ne fait pas seulement référence au savoir, mais on fait également référence au savoir-faire et au savoir-être. C'est-à-dire l'école doit être un endroit où on éduque les gens, où on transmet les bonnes valeurs. Donc quand on voit des comportements aussi dégradants, des tenues aussi provocatrices, donc ça pose la question à savoir, est-ce que le rôle de l'école est toujours compris? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans la situation où l'école éduque, l'école transmet de bonnes valeurs? Pour Babacar Fall, la responsabilité se situe à différents niveaux. Aujourd'hui, les parents n'ont plus le temps d'éduquer, n'ont plus le temps de transmettre de bonnes valeurs. Elle est aussi partagée au niveau de l'État. Donc l'État qui est censé réguler, qui est censé remettre à jour donc, certains comportements, surtout dans les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on assiste de plus en plus dans les réseaux sociaux la vulgarisation et la promotion des gens qui ne font que transmettre de la médiocrité. Donc aujourd'hui, au niveau des artistes, au niveau des influenceurs, comme on les appelle, donc beaucoup de jeunes se réfèrent à eux.
Donc on est en perte de repère et l'État doit aujourd'hui prendre des mesures pour un peu limiter les dégâts que font ces influenceurs ou ces artistes. Face à ces manquements graves, est-ce qu'il qualifie d'atteinte aux bonnes mœurs? L'AMS monte au créneau. Je pense que la sensibilisation, c'est le meilleur moyen, mais de là à aller au niveau de la sanction, je pense que ce sera beaucoup plus au niveau des autorités scolaires et universitaires, peut-être qui pourront porter ce combat. Mais l'AMS est toujours dans une logique de sensibilisation et non dans une logique de sanction. Nous parlons toujours éducation. Les responsables du Centre d'études des sciences et techniques de l'information ont tenu un panel pour sensibiliser les étudiants en journalisme sur la désinformation. De nombreux défis ont été relevés lors de ce panel. Compte rendu Matarbari. La lutte contre la désinformation demeure l'un des grands défis du journalisme contemporain. Conscients de cet enjeu, les responsables du Centre d'études des sciences et techniques de l'information ont organisé un panel à l'attention des étudiants afin de leur expliquer les mécanismes de lutte contre la diffusion des fausses nouvelles. Quand on parle de lutter contre la désinformation, il ne s'agit pas d'éradiquer la désinformation parce que la désinformation est un phénomène qui existe et qui accompagne l'histoire de l'humanité, on va dire. Ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est comment trouver les moyens pour, on va dire, endiguer, réduire les impacts négatifs des pratiques de désinformation. Un enjeu d'autant plus crucial à une époque marquée par la montée en puissance des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle. Par exemple, sur WhatsApp, on voit souvent des messages qui sont partagés N fois. Et WhatsApp a trouvé une astuce de mettre à chaque fois partager plusieurs fois. Tout le monde ne comprend pas cet élément. C'est une information qui permet à WhatsApp de vous mettre en garde sur le contenu que vous venez de recevoir. Chaque journaliste doit veiller à donner une information crédible. Mais le problème en est que ce n'est pas seulement les journalistes qui donnent l'information. Il y a également des gens qui ne sont pas de la corporation qui peuvent donner l'information. Et la tâche s'annonce complexe en raison de l'accès à l'information, souvent difficile, un obstacle majeur auquel les journalistes sont souvent confrontés. La difficulté d'avoir une information sûre, sérieusement documentée et fiable. Ça, c'est le premier élément. Effectivement, une information qui n'est pas fiable est le lit par excellence de la fabrication puis de la prolifération des pratiques de désinformation. L'objectif est clair à travers ce panel, sensibiliser et outiller les futurs professionnels de l'information face à un phénomène qui touche aussi bien le Sénégal que le monde dans sa globalité. La section Synpics de l'agence de presse sénégalaise a organisé ce mercredi une journée d'intégration. Cette rencontre a permis aux syndicalistes de réaffirmer leur engagement pour de meilleures conditions de travail. Vraiment de compter. C'est une journée d'intégration des nouveaux et de retrouvailles avec les anciens de l'agence de presse sénégalaise. Cette troisième édition a été marquée par un fort plaidoyer en faveur de l'amélioration des conditions de travail. Bon, les difficultés, c'est un problème logistique. On n'a pas assez de véhicules pour faire le travail comme on devrait le faire. Et entre autres, et le sous-financement également de l'entreprise. Une préoccupation à laquelle le directeur général de l'APS, Momar Diong, se dit particulièrement sensible. Parce que tout simplement, il se trouve que la situation de l'APS se caractérise par un certain nombre de paradoxes. Aujourd'hui, la dotation budgétaire dont on bénéficie de la part de l'État suffit à peine à prendre la masse salariale. La deuxième chose, c'est que depuis 2013, l'APS n'a pas bénéficié de dotation en matériel roulant. Et l'APS, qui est le premier service public d'information aux côtés du Soleil et aux côtés également de la RTS, mérite d'avoir quand même son propre siège. Les agents ont pu trouver une oreille attentive en la personne du député Guy Marius Sagna qui s'est engagé à relayer le combat. Je suis votre représentant et je serai votre porte-parole auprès du gouvernement par le biais d'une question écrite. Je me chargerai aussi volontiers de faire le suivi. Le représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a lui aussi exprimé sa volonté de servir de relais auprès des autorités compétentes. Le représentant du ministre a pris note. Il apportera ces informations au ministre en ce qui concerne la mobilité à l'agence de presse sénégalaise, le budget de l'agence de presse sénégalaise et le siège. Syndicalistes, membres de l'administration et anciens directeurs de l'APS ont ainsi échangé dans un esprit de communion en vue de renforcer la protection de l'emploi
et de garantir les droits des travailleurs. En plus bref, après son déferment au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, le chroniqueur Harouna Niang a été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles. Il comparaîtra devant le juge le lundi 19 mai pour répondre de ses propos tenus lors d'une émission sur Sénégal 7 le 15 avril 2025. Harouna Niang y avait accusé le personnel médical d'avoir intentionnellement transmis le coronavirus aux populations sénégalaises via des masques, des prélèvements et des vaccins anti-Covid. Affaire Azurafal, un rapport médical révèle qu'il souffrirait d'un trouble délirant persistant post-psychotraumatique lié à ses précédentes incarcérations. Arrêté pour discours contraires aux bonnes mœurs, l'influenceur proche du parti Pastef comparaîtra ce jeudi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Notez également qu'Ousmane Sonko s'est rendu ce mercredi à la prison de Rebeuss pour s'enquérir de sa situation. Et pour terminer, hors de chez nous, Tidjane Thiam a été élu ce mercredi à la tête du PDCI, principal parti d'opposition ivoirien, dans une élection où il était le seul candidat, 2 jours après avoir démissionné de ce poste pour se représenter et mettre fin à une saga judiciaire contestant sa légitimité. Cette élection ne règle toutefois pas la question de son inéligibilité à la présidence du 25 octobre. Également, dans l'actualité, un tribunal de Nouakchott a condamné mercredi en appel à 15 ans de prison ferme l'ancien président mauritanien Ahmed Ould Abdel Aziz, jugé en seconde instance depuis novembre 2024 pour avoir abusé de son pouvoir afin d'amasser une immense fortune. Et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.